Votre surprise, Benjamin, nous avons besoin de vos images. Images qui sonnent ballon rond ce matin. Oui, mais Pascal, quand je vous disais aux armes tout à l'heure. Oui. C'est ça. Je vous ai répondu aux armes citoyennes. Mais oui, ça, mais écoutez. aux armes. Voilà, je n'ai pas fait assez les tribunes de supporters. J'ai pas fait assez de tribunes de supporters. Alors, je vous emmène ce matin dans le lieu où on trouve le plus de supporters de Marseille. C'est pas au Vélodrome, c'est pas à Lyon, c'est où? Sur les réseaux sociaux. Mais vous connaissez Benjamin. Évidemment. Alors, je peux vous dire qu'il y a de l'OM partout parce que oui, l'OM, c'est une religion au sens premier du terme. Alors sur ces photos, on en parlait tout à l'heure, des supporters de l'OM qui déposent des cierges à Notre-Dame-de-la-Garde. Et sur ces images aussi, le compte Twitter du curé de l'OM. Un compte Twitter qui a la particularité de faire des prières sur l'ambiance du Vélodrome. Un compte où les livres de prière côtoient les tickets du Vélodrome. Un compte où les fidèles chantent autant les qualifications de l'OM que la résurrection du Christ. Et un compte où on trouve même des prêtres qui nous expliquent que le pape François suit tout au long de la saison l'OM de très près. Je vous propose d'écouter ce prêtre. Alors il y a un peu de Mistral, faut tendre l'oreille, mais c'est ce qu'il nous explique. Écoutez. Le pape François aurait conditionné sa visite à une victoire de l'OM dans le championnat de France de football. On dit qu'une neuvaine de prière a déjà commencé à Sainte-Marthe afin que l'OM gagne enfin le championnat de France. C'est un peu la sardine dans le port de Marseille. Ouais, c'est ça. Bon. Là, il parle du championnat de France, bon, ça doit marcher pour l'Europa League. Alors par contre, c'est pas un prêtre comme l'indique le compte qui tient le compte Twitter, c'est le responsable de la communication du diocèse de Marseille. Enfin, ça fait un mélange des genres quand même assez savoureux. Alors, est-ce que l'OM rend pieux? Ça, je sais pas. Ce que je sais, c'est que l'OM rend fou. La preuve. On est en finale, champion du monde. Alors ça, c'est Mohamed Eni, c'est un youtubeur, c'est le youtubeur incontournable sur la Canebière, 420 000 abonnés. Alors, quand l'OM gagne, il est complètement fou, mais quand l'OM perd aussi, il est complètement fou, regardez. Nul. Nul Abdenour, nul, voilà. Il a cassé au moins 3 télés quand l'OM ne gagnait pas. C'est dangereux ça. Ah ben, ça coûte, et surtout ça coûte cher. Alors Mohamed Eni, c'est pas le plus poète des supporters de l'OM, mais si vous voulez de la passion, vous ne serez pas déçus. Sinon j'en ai un autre, c'est le deuxième, il a 200 000 abonnés environ. Alors lui c'est le fan de l'OM comme on l'imagine. Il s'appelle Ben Gous, regardez. Je pense à l'OM ce soir, je m'endors l'OM, je me réveille l'OM. Quand je mange l'OM. Quand je me douche avec l'OM. Je me douche avec l'OM. Alors lui, ce qui est génial, c'est quand vous le regardez, regardez un match, la demi-finale face à Salzbourg, le but de la qualification, c'est juste magique. Voilà, si vous voulez de la passion, il faut aller sur YouTube, ces deux youtubeurs-là, je pense qu'il faudra regarder leur réaction demain matin, ils sont juste fabuleux. J'espère qu'il n'y aura pas de télé cassée, voilà. Non, personne n'espère qu'il y aura de télé cassée, mais effectivement, ça promet de l'ambiance, effectivement, du côté de l'OM ce soir. Et Michel Tonini, vous savez, qui est président du club des Yankees, club de supporters de l'OM, sera avec nous à 7h30. On va voir si lui aussi sautera Peut-être dans le vieux port. Dans le vieux port. On verra, peut-être qu'à 7h30 le matin, ça va être un peu difficile.